Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue à tous et à toutes aussi qui nous écoutez. Merci pour tous ceux qui nous sont fidèles sur notre chaîne, qui nous écoutent, qui nous encouragent aussi sur Facebook à laisser des petits commentaires, à nous féliciter, enfin à nous encourager. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, moi, j'avais à cœur vraiment de vous apporter un message qui va tous nous faire du bien, parce que ça va parler de la foi, notre seul refuge. Vous savez, la foi dans notre monde évangélique est devenue un peu pas un mot magique, mais vraiment un peu galvaudé. On l'utilise un peu à toutes les sauces, mais la foi, c'est très simple. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est croire que Dieu va agir. La foi, c'est croire en la fidélité de notre Dieu. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. La foi, c'est croire que le Seigneur est notre forteresse. Et vous savez, pour arriver à cette foi-là, le Seigneur va nous amener dans des chemins, sur des passages que nous n'allons pas contrôler. Où nous ne pourrons avoir que la foi pour notre seul refuge. Alléluia. Pour cela, on va voir le passage, je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est un passage qui a été beaucoup utilisé quand la tempête là qui a fondu sur la barque des disciples. Jésus était à l'intérieur de la barque. On va voir tout ça. Alléluia. Donc c'est Marc, il y a aussi dans Matthieu, il y a dans Luc, il y a ce passage qui est utilisé dans les 3 évangiles. Et c'est pour ça que je ne sais pas s'il est utilisé dans l'évangile de Jean, mais en tout cas il est utilisé je ne pense pas, mais bon. Et il est utilisé dans les 3 évangiles, et c'est pour ça que quand il y a des passages comme ça qui sont utilisés dans plusieurs évangiles, c'est que c'est un passage qui est très important. Amen. Donc Marc 4, verset 37 à 40. Donc c'est marqué que, vous savez, les disciples et Jésus sont partis dans une barque. Il s'éleva sur la mer un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis Jésus dit à ses disciples : « Pourquoi avez-vous eu si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Alléluia. Et pour moi, vous voyez cette barque, ça j'ai le nez qui me gratte, pardon. Pourquoi dans ce passage-là, il est utilisé le terme de barque. La barque, c'est vraiment l'image, c'est l'image de notre vie. C'est l'image aussi, vous savez, quand on est dans cette barque, les pêcheurs qui étaient des disciples, des pêcheurs de poissons, qui étaient les disciples de Jésus-Christ, ils avaient l'habitude d'aller dans leur barque. Ils avaient l'habitude d'aller pêcher sur le lac. Ils savaient très bien quand est-ce qu'il y aurait une tempête. Ils pouvaient regarder, oh Seigneur, non, on peut pas y aller parce que là, il va y avoir une tempête. On voit que les nuages sont sombres. On voit que à l'horizon, il commence à pleuvoir. On voit qu'il y a du remous sur la mer. Mais là, ils n'ont rien vu. Ça veut dire que vraiment le ciel était calme. Pas de vent. Tout calme. Et c'est comme ça les tempêtes. Je ne sais pas s'il y a eu une tempête il y a quelques semaines, là, il y a 2 semaines, on était en Normandie avec mon mari, on était tranquillement dans le restaurant. Non, c'était pas il y a 2 semaines, c'était la semaine dernière. On était tranquillement dans le restaurant et tout ça. Il faisait beau, il faisait chaud, il faisait vraiment chaud. Et tout d'un coup, pouf! Un vent violent est arrivé, a tout mélangé. Il a commencé à pleuvoir, les rideaux, les fenêtres étaient ouvertes, les rideaux commençaient à bouger. Personne ne s'attendait à ça, personne ne s'attendait à ça. Et pourtant, les gens qui vivent là sur la côte, ils sont habitués à voir ce genre de tempête. Et c'est pareil pour les disciples. Je pense qu'ils étaient habitués à avoir les tempêtes, ils étaient habitués à gérer les tempêtes. Mais là, ce qui s'est passé, c'était une tempête qui était trop violente, qui était trop incontrôlable. Ils ne l'ont pas vu arriver. Et d'habitude, quand il y a des tempêtes, ils ont l'habitude de gérer, ils gèrent, peut-être qu'ils enlèvent l'eau et tout ça. Mais là, vraiment, les flots étaient tellement puissants, la tempête était tellement puissante que les flots commençaient à remplir. Ils se sont dit, ça y est, là, notre mort, ça y est, c'est la fin. c'est la fin, on peut plus rien faire, c'est pas possible. Donc tout d'un coup,
ils se sont dit, mais peut-être qu'il faudrait peut-être se tourner vers Jésus, hein, faudrait peut-être le prier, il faudrait peut-être lui demander au secours. Et malheureusement, nous, parfois, on est un peu comme ça, parce que dans notre vie, vous savez, on s'appuie sur nos certitudes, on s'appuie sur notre conviction, sur nos convictions, on s'appuie sur nos sécurités, sur nos propres pensées, sur nos propres raisonnements, et ça peut même être des raisonnements très spirituels. On peut s'appuyer même sur... on peut réciter des versets bibliques. On peut s'appuyer sur tant d'heures de prière. Bon, moi, je prie 2 heures de prière, je prie 1 heure de prière, je jeûne, je lis la Bible tous les jours. Donc, normalement, ouais, quand quelque chose va arriver, moi, je serai pas comme les autres, moi. Moi, je vais être victorieuse, ou je vais être victorieux, je vais être déterminée. Mais là, franchement, là, des fois, il y a des situations dans nos vies, vous y attendez pas du tout. C'est quelque chose qui fond sur vous tout d'un coup. Ça devient incontrôlable. Même vos jeûnes, même vos prières, même vos versets bibliques, même vous récitez les psaumes, vous récitez tous les versets bibliques que vous connaissez, mais la situation, la tempête est toujours là. La tempête est toujours là. Les flots montent dans la barque de ta vie. Ta sécurité, tes certitudes, tes convictions volent. Tout vole en éclats. Il n'y a plus rien. Tout ce à quoi tu t'accrochais, peut-être tes parents, ta famille, ton argent, ton ministère, tes prédications, le fait que tu sois pasteur, le fait que tu sois ancien, le fait que tu sois diacre. Tu te dis non, moi vraiment, depuis le temps que je suis chrétien, depuis le temps que je suis baptisé, moi je vais tenir, moi je vais tenir, je vais être plus forte que les autres, ou je vais être plus fort que les autres. Moi je. Mais c'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que Dieu veut casser dans ta vie. C'est ça que Dieu veut casser dans nos vies. Il veut casser nos convictions personnelles. Il veut casser nos habitudes. Il veut casser les choses sur lesquelles on s'appuie. Comme les disciples, comme les pêcheurs. Ils s'appuyaient sur leur habitude de pêcheurs. Ils avaient l'habitude de pêcher sur le lac. Ils avaient l'habitude des tempêtes. Et quand ça a commencé à venir, la tempête, ils se sont dit, on va gérer comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était trop. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Et nous, dans nos vies, le Seigneur, si tu veux vraiment être un disciple de Christ, si tu veux vraiment être un disciple de Christ, le Seigneur va t'amener sur ces chemins-là. Je te le dis, mon frère, ma sœur. Le Seigneur va t'amener sur des chemins comme ça, où il va balayer. Tu vas être là comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et c'est là, comme je vous le dis, c'est là que Dieu veut nous apprendre à ce que la foi soit notre seul refuge. La confiance en Dieu soit notre seul refuge. On s'accroche au Seigneur. Nos convictions nous amènent rien. Nos habitudes ne peuvent rien nous amener. Le récitage de nos versets bibliques ne nous amène rien. Mais c'est quand vraiment on a la foi, on doit apprendre à avoir la foi en Dieu. Et un jour, j'ai écouté à la télé le témoignage vous l'avez entendu aussi, de cette jeune malgache. Elle allait tranquillement avec sa mère, avec sa famille. Il y avait des malgaches dans l'avion et ils sont partis vers Madagascar. Et malheureusement, l'avion s'est crashé violemment en mer. Et elle, quand elle s'est réveillée, elle était dans les flots de la mer. Elle était seule, il faisait froid. Tout ce qu'elle avait, c'était un morceau de carlingue de l'avion, un morceau d'avion. Elle était dessus, elle s'accrochait à ça. Elle s'accrochait. Et elle se disait, il faut que je tienne. Des fois, elle avait envie de lâcher. Elle dit non, c'est pas grave, bon, j'en ai marre, je peux plus lutter, je peux plus lutter, je suis fatiguée. Et nous, parfois, on est comme ça dans nos épreuves. Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette épreuve. Des fois même, on a envie que le Seigneur nous reprenne. Tellement c'est difficile, tellement on souffre. On se dit non, Seigneur, vraiment, il faut que tu me reprennes parce que là, j'en peux plus. Mais sache que c'est Dieu qui sait quand est-ce que t'en peux plus. C'est Dieu qui sait et le Seigneur va te donner une force supplémentaire, mon frère, ma sœur. Ne t'inquiète pas, le Seigneur te donnera la force, comme la manne de chaque jour, la force pour aujourd'hui. Tu vas te lever demain matin, peut-être que l'épreuve, la situation sera toujours là quand tu vas ouvrir les yeux.
Et même si tu n'arrives pas à dormir à cause de la situation, le Seigneur est là. Il te donnera encore la force. Lundi, il te donnera mardi, il te donnera encore la force. Mercredi, il te donnera encore la force. Et tu t'accrocheras comme cette jeune malgache qui est une chrétienne, qui s'accrochait. Et elle se disait, il faut que je m'accroche parce que si ça se trouve, ma mère aussi est aussi accrochée à une carlingue d'avion et elle se bat pour moi. Et elle se battait aussi. Elle se battait. On disait, faut pas que je meure, faut pas que j'attriste ma maman. Faut pas que j'attriste ma maman. Faut pas que j'attriste, leur père était resté en France, faut pas que j'attriste mon père. Et en fait, dans ce drame, malheureusement, sa maman n'a pas survécu. Elle a été la seule survivante. Peut-être que d'autres se sont accrochés, mais ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas réussi à tenir. Ils se sont dit, j'en ai marre, je lâche. Et ils ont lâché. Mais elle a été déterminée. Elle n'a pas lâché. Et c'est ça parfois que le Seigneur veut nous faire comprendre, mon frère, ma sœur. Toi qui passes par la tempête que tu ne contrôles pas, c'est Dieu qui contrôle ta tempête. C'est Dieu qui domine ta tempête. Tu ne peux pas la dominer. Tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas contrôler cette épreuve. Tes jeûnes et tes prières ne peuvent pas contrôler cette tempête. Tu pourras jeûner, tu pourras prier, cette tempête, elle est toujours là. Mais sache que le Seigneur veut t'apprendre, veut m'apprendre, veut nous apprendre à ce qu'il soit notre seul refuge. Dans la tempête, nous nous accrochons à lui. Dans les épreuves, nous nous accrochons à lui. Nous disons, Seigneur, Seigneur, au secours. Après, les disciples, ils ont dit, Seigneur, au secours, Jésus. Quand ils n'avaient plus rien, quand ils ont vu que leur barque allait exploser en 1000 miettes, en 1000 fracas, ils ont dit, Seigneur, mais nous périssons. Nous périssons. Et le Seigneur leur a dit, mais pourquoi vous avez crainte? Pourquoi vous avez peur? Où est votre foi? Et c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre, que veut t'apprendre dans cette tempête. Où est ta foi? As-tu vraiment confiance en moi? Dit le Seigneur. T'appuies-tu vraiment sur moi ou t'appuies-tu sur ton ministère? T'appuies-tu sur tes habitudes, même chrétiennes, même évangéliques, même bibliques? Sur quoi t'appuies-tu? As-tu vraiment confiance dans le Seigneur? T'appuies-tu vraiment sur le Seigneur? C'est lui. C'est lui qui domine ta tempête. C'est lui qui contrôle ta tempête. Un jour, elle cessera. Un jour, le Seigneur l'arrêtera. Mais ce que le Seigneur veut t'apprendre, s'il te dit, où est ta foi, mon fils, ma fille? Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui avec confiance. C'est lui qui, dans ces moments d'épreuve, dans ce moment de tempête, dans ces moments difficiles, dans ces moments que tu ne peux pas contrôler, il veut t'apprendre à t'appuyer uniquement sur lui. Il veut te faire comprendre que c'est lui et lui seul qui contrôle ton épreuve, qui contrôle ta difficulté. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Je ne sais pas combien de mois, combien d'années ça peut durer. Je te souhaite le moins longtemps possible. Mais ce que le Seigneur veut t'apprendre, c'est que vraiment, il veut t'apprendre à ce que tu t'appuies uniquement et absolument sur lui. Que le Seigneur vraiment te fortifie dans ton moment d'épreuve. Garde en mémoire ce verset, garde en mémoire aussi le témoignage de cette jeune malgache qui s'est accrochée à son morceau d'avion jusqu'à ce que les secours viennent la chercher et qu'elle soit sauvée. Toi aussi, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Mets ta foi dans le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je sais que c'est difficile, je ne contrôle pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi ça se passe. Cette situation est incontrôlable, Seigneur, mais sache que Jésus est au contrôle. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Ça ne veut pas dire que demain, peut-être tu vas te réveiller, la situation n'aura pas changé. Je souhaite pour toi qu'elle change. Mais ce que je veux te dire, c'est que le Seigneur va t'apprendre ce qu'il veut t'apprendre. Le Seigneur veut te faire comprendre ce qu'il veut te faire comprendre. Si tu veux vraiment être un disciple de Christ, tu devras passer par là et comprendre de tout ton cœur que seul le Seigneur est ta forteresse, seul Jésus est ton refuge et que tu t'appuies sur lui, il est le rocher des siècles. Ta barque peut-être va voler en éclats et tu apprendras. Même si c'est dans la tempête, même si c'est dans la mer, l'eau est froide. Il y a des vagues partout, mais tu t'accroches.
tu t'accroches à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Il te donnera la victoire. Tu auras la victoire. Un jour ou l'autre, tu auras la victoire. Mais dans ces temps d'épreuve, tu apprendras à t'appuyer sur lui. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confondu. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confondu. Il faut lire aussi le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Sois pour moi, Seigneur, un rocher. Dans un psaume, David dit, sois pour moi, Seigneur, un rocher qui me serve d'asile. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Je me cache dans le rocher jusqu'à ce que les calamités soient passées. Cache-toi dans le rocher. Cache-toi en Jésus et tu seras protégé. Tu seras protégé. Le Seigneur te donnera quand même la paix. Tu auras la paix. Mais si tu essayes de contrôler la tempête par toi-même, si tu essayes de souffler dessus, si tu essayes de vouloir contrôler, tu vas te fatiguer. Tu vas être stressé. Tu vas être angoissé. Et la tempête sera toujours là. Mais si tu te confies en Jésus, même dans la tempête, tu seras dans la paix. Tu seras dans la joie. Parce que le Seigneur te montrera qu'il est à tes côtés, qu'il est avec toi et qu'il vit en toi par son esprit. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas ce que dit Jean. Tout ce qui est né du monde, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe des difficultés, la victoire qui triomphe de tes épreuves, c'est ta foi. C'est notre foi. Que le Seigneur vraiment te bénisse, te fortifie. Et vraiment, je prie que par ce message, tu aies la victoire. La victoire, c'est pas la fin de l'épreuve. La victoire, c'est quand tu as compris que tu dois t'appuyer sur lui. Tu dois t'appuyer sur lui et que ce soit ton seul refuge, dans le nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, je vous aime de tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.